Salut à tous et à toutes. Et oui, les deux qualifiés du groupe B sont les États-Unis et l'Angleterre. Alors, les États-Unis qui s'est imposé 1-0 face aux Iraniens avec un but de Christian Pulisic à la 38e minute. Et du côté du Pays de Galles face à l'Angleterre, on a vu une équipe anglaise qui dominait carrément le match. Le Pays de Galles, c'était vraiment faible offensivement, même avec Gareth Bale en tant que titulaire. Bale, on l'a pas vu, hein. Bale a été fantomatique, transparent. Les Gallois qui ont énormément subi durant la première mi-temps. L'Angleterre qui a carrément dominé la possession. Donc c'est en deuxième mi-temps que les Anglais arrivent à ouvrir le score sur un magnifique coup franc tiré par Rashford qui ouvre le score à la 50e minute. Ensuite à la 68e minute, d'une récupération d'Harry Kane, il fait la passe à Marcus Rashford et Marcus Rashford fait une belle passe décisive à Foden qui fait le break. Et ensuite, non, c'était à la 51e minute, pardon. C'était une minute après où voilà la récupération de Kane, la passe décisive de Rashford et le but de Foden qui fait le break à la 51e minute. Ensuite, à la 68e minute, c'est Rashford qui tue carrément le match. Il a réalisé un doublé ce soir. Donc à la 68e minute, l'Angleterre marque le troisième but et ça y est. La messe est dite. C'était voilà, une faible équipe galloise. Euh, voilà. Les Gallois quittent cette compétition quand même sur quand même un résultat très décevant quand même des Gallois. Personnellement, je m'y attendais un peu mieux quand même de la part des Gallois, parce que bon, il y a quand même la plupart des joueurs, ils jouent quand même en première ligue ou en deuxième division anglaise. Les joueurs sont normalement habitués à jouer quand même des grands matchs, mais cette année, après 60 que les Gallois n'arrivent pas à se qualifier pour une Coupe du Donc, les statistiques de la rencontre entre les Gallois et les Anglais, 18 tirs du côté anglais, dont 7 cadrés, 7 du côté des Gallois, dont un seul tir cadré, possession de balle 65% du côté anglais et 35% du côté gallois, nombre de fautes 16 du côté gallois, 9 du côté anglais, hors-jeu il y en a eu un partout, carton jaune il y en a eu 2 pour les Gallois, et nombre de corners 6 pour les Anglais et un seul pour les Gallois. Alors les Anglais finissent premier du groupe avec 2 victoires et un match nul avec 7 points. Les Américains finissent deuxième avec 5 points, 2 matchs nuls et une victoire. Les Iraniens finissent troisième avec une seule victoire et 2 défaites. Et les Gallois finissent dernier avec seulement un point, un match nul et 2 défaites. Donc voilà. Je pense que c'est une grande désillusion pour les supporters gallois. Après 64 ans d'attente à que les Gallois se qualifient pour la Coupe du Monde, pour moi, le Pays de Galles fait partie de l'une des plus faibles équipes de cette Coupe du Monde, bien sûr avec le Qatar. Faut dire ce qu'il est. Ça a été une équipe faible aussi. Mais bon, après c'est comme ça. En tout cas, l'Angleterre et les États-Unis qualifiés du groupe B. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.
On se retrouve demain pour les avant-matchs des rencontres qui se joueront demain. L'équipe de France affrontera la Tunisie à 16 heures.